Parlons maintenant anxiété. Tu en parles beaucoup dans tes vidéos. Il faut comprendre c'est quoi l'anxiété. Moi, j'ai regardé aussi une de tes vidéos qui disait tu parlais de ne pas éviter également ce signal-là de l'anxiété parce que je voyais une vidéo que tu avais faite, tu expliquais la courbe. Ouais. Puis j'aimerais ça tout d'abord qu'on établisse les bases. Qu'est-ce que l'anxiété? Puis après ça, on pourra peut-être explorer des différentes façons de contrer ça si c'est possible de le contrer. Mm-hmm. L'anxiété, c'est un système, mettons la définition plus officielle, là, c'est un système psychophysiologique qui permet de faire face à l'adversité qui s'en vient. Okay? C'est un système de préparation qui permet de préparer ton système physiologique, psychologique à adresser un défi qui s'en vient probablement. Donc, l'anxiété, c'est le signal qui prévient d'un défi potentiel. Donc, l'anxiété vise à prévenir quelque chose. C'est une forme d'anticipation. Alors, si c'est un défi qui est déjà sous nos yeux, ben, ça ne sera pas de l'anxiété, ça va être de la peur, ça va être de la colère, ça va être d'autres choses, d'autres ressources qui visent à adresser ce qui est déjà présent sous nos yeux. L'anxiété, la particularité de ça, c'est que ça essaie d'anticiper ce qui n'est pas encore là. Donc, l'anxiété est basée sur un calcul. C'est un calcul statistique d'un événement qui pourrait arriver puis qu'on ne voudrait pas qu'il arrive. C'est pour ça que l'anxiété arrive. Il y a une anticipation, il y a un calcul qui est fait de dire il y a des chances que ça arrive et je ne veux pas ça. Donc, pour pas que ça arrive, le signal de l'anxiété arrive pour dire il y a probablement des responsabilités que je dois prendre dans l'instant présent pour être sûr de rester dans un état qui est sécuritaire. Donc, l'anxiété vise à faire prendre des responsabilités dans l'instant présent pour prévenir quelque chose que tu ne veux pas dans le futur. Qu'est-ce qui fait que, selon le même événement, la même appréhension, que des personnes qui aient plus d'anxiété que d'autres? Il y a plusieurs facteurs qui font ça. Il y a des personnes qui ont plus tendance à avoir des émotions négatives en général. De par leur neurobiologie de base, il y a des gens qui sont plus sensibles, qui sont plus névrotiques, qui ont plus d'émotions négatives. Donc, ce sont des gens qui sont plus sensibles à l'anxiété, aux émotions négatives en général. Il y en a qui sont moins. Après ça, il y a tout le volet de comment tu as géré l'anxiété dans ta vie, ce qui va avoir une incidence sur ta sensibilité à l'anxiété. Donc, mieux tu as appris à gérer l'anxiété, plus l'anxiété va être sous contrôle et ne sera pas envahissante. Elle va être là, mais contrôlée. Tu sais, comme toi, tu disais que tu avais été très anxieux. Maintenant, tu es capable de fonctionner, de contrôler ton anxiété. C'est ça, exactement. Donc, l'anxiété, c'est impossible de ne pas en avoir. Donc, déjà là, ne serait-ce que la tentative d'enrayer l'anxiété est une cause perdue et va augmenter l'anxiété. Donc, l'anxiété, c'est impossible de s'en débarrasser. L'objectif, c'est de l'avoir au bon dosage et qu'on puisse s'en servir comme il faut. Donc, ça, c'est la zone constructive d'anxiété qu'il faut apprendre à vivre. Mais là, en ce moment, l'anxiété, c'est comme un peu le démon. Là. Fait que là, on essaie de contre-attaquer l'anxiété, se calmer, être zen. Prendre des médicaments, beaucoup, beaucoup. C'est ça. Alors que c'est comme si on manque c'est quoi l'anxiété puis qu'est-ce que ça donne. Fait que il y a comme un drôle de rapport de l'anxiété qui est installé parce que l'anxiété, c'est une ressource, c'est un signal. Tu es supposé faire quelque chose avec ça, puis faut que ça fasse propulser ta vie. Mais si tu sais pas quoi faire avec ça, puis l'anxiété va continuer de s'élever, parce que c'est ça que ça fait, ben là, ça se transforme en détresse. Mais la détresse, c'est pas l'anxiété. La douleur, l'impuissance, c'est pas l'anxiété. Donc là, ça devient tout mêlé ensemble. Puis on pense que l'anxiété, la détresse, être misérable, être malheureux, ça vient ensemble. Alors que pas du tout. L'anxiété, c'est quelque chose qui est bien, bien précis. Mais si tu sais pas comment la gérer, ça va évoluer dans d'autres choses qui va complètement t'handicaper. Mais c'était pas Mais tu peux l'anxiété. être anxieux et heureux. Oui, oui, comme par exemple, moi, j'ai une tendance anxieuse, mais moi, je voudrais vraiment pas changer parce que je sais exactement comment me piloter, puis je veux ça. Donc, tu sais, chaque personne doit piloter sa propre personnalité en fonction de ses émotions. Et quand tu parviens à faire ça, ben là, tu peux être toi-même, mais réguler en fonction de ta propre identité puis de ta propre Okay. personnalité. Fait qu'il faut se connaître beaucoup pour être capable de faire ça, là. Ça doit être la base, là.
Ben, faut se connaître, mais faut connaître comment se piloter, tu sais. Faut connaître ses traits de personnalité, faut connaître ses tendances, mais faut savoir comment tu pilotes ton cerveau, comment tu prends des décisions, comment tu sens tes affaires. Tu sais, c'est du pilotage. Fait que OK. n'importe qui peut pas piloter un cerveau, peut pas piloter une Formule 1, un véhicule ou une navette spatiale sans cours ou sans comprendre, tu sais, le tableau de bord, les signaux. Il faut que tu saches lire ça, tu sais. Ben, nous, on n'a pas de cours de ça. Puis là, il faut piloter un cerveau dans l'immensité de la vie. C'est impossible. Donc, pour moi, c'est autant fâchant que drôle de se mettre l'attente de faut que je réussisse ma vie, puis faut que je me sente bien, avec aucune recette de pilotage, avec un monde infini devant moi. C'est impossible. Donc, Fait que quelqu'un t'appellerait aujourd'hui pour te dire je suis anxieuse, aide-moi. L'appel suivant, je suis anxieux, aide-moi. Ça serait deux recettes différentes, en fait, selon les personnalités qui sont différentes. Ça serait du euh, cas par cas. oui et non. Il y a des affaires de base qu'il faut savoir. Tu sais, mettons, dans un véhicule, faut que tu comprennes c'est quoi les vitesses 1, 2, 3, 4, 5. OK. Faut que tu connaisses C'est le tes. break est où? C'est le OK. T'sais, mais on n'est même pas là. La plupart des gens ne sont même pas là. Ils ne savent même pas rien lire, ne savent même pas comment interpréter les choses. C'est tout mêlé. Puis là, tu as toutes sortes d'interprétations psychopop qui sont là-dedans. Fait que tout le monde. Les gens sont confus avec les signaux qu'ils ont à l'intérieur d'eux autres. Fait qu'ils ne peuvent pas le piloter. Fait que je dirais que souvent, il faut revenir à la base. Là, comment ça marche, comment une personne fonctionne, comment le cerveau fonctionne, comment interpréter une sensation, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi tes responsabilités quand tu ressens ça à tel niveau d'intensité. Tout ça doit être montré. Pour moi, c'est ça la psycho. Tu me demandais l'essence de ce que Oui, je fais. oui, oui. C'est ça de la psycho. La psycho, c'est du pilotage d'organisme unique qu'on est. C'est ça de la psycho. La psycho, c'est pas du traitement, c'est pas juste de la thérapie, c'est du pilotage. Donc, moi, je pense que c'est vers là qu'il faut aller. C'est là le futur de la santé. Il faut aller plus vers du pilotage, puis comprendre que la psycho, ben, c'est juste comprendre ton tableau de bord. Puis là, après ça, tu as du fun à piloter de façon sportive ton engin. Puis là, tu Oui. tires profit de ton engin. Puis là, ton engin devient plus fort, puis s'il se développe. Mais il faut que tu saches piloter, parce que sinon, tu prends un mur. Ouais. Ça me fait penser dans un autre domaine de ma vie où je parle plus de santé, d'alimentation, puis tout ça, avec des spécialistes, on dit toujours qu'au Québec, c'est toujours, on prend pas soin de la santé des gens en prévention, ce qui Ouais, économiserait beaucoup d'argent, là, tu sais, ce qui ferait en ouais, sorte qu'on aurait on est plus dans la maladie. ouais. Trouves-tu qu'avec l'anxiété puis avec la psycho, c'est un peu ça, on traite quand la personne est malade. On donne pas d'outils pour prévenir tout ça, là, justement. C'est que la prévention a un coût énorme sur le plan personnel, parce que faire de la prévention, ça veut dire qu'il faut que tu fasses plein de deuil. Ça veut dire qu'il faut que tu acceptes qu'il y a plein d'affaires qu'il faut que tu arrêtes de faire parce qu'elles ne sont pas bonnes pour toi. Fait que si on ne sait pas comment faire ça, ou si je ne suis pas équipé à faire un deuil, je suis comme, pourquoi je vais le faire? C'est même pas Exemple clair. concret, quel genre de deuil, par exemple? Euh, Mettons, gérer des priorités. OK? Les gens ne savent pas OK. comment faire un choix. Les gens ont des options, savent pas comment ça marche faire un choix ou s'engager dans quelque chose pour réussir quelque chose. Si tu ne sais pas comment faire ça, ça veut dire que tu es face à l'infinité de possibilités sans arrêt. Donc, ça veut dire que tu es condamné à perdre tous les choix que tu n'auras pas. Ça, c'est une recette pour créer de l'anxiété. Fait que, si on veut aller dans la prévention de l'anxiété, ça veut dire qu'il faut enseigner comment faire des choix. Mais c'est comme, le monde ne parle pas de ça. Puis c'est comment tu fabriques tes choix, comment tu crées une satisfaction dans un choix, comment ça marche la satisfaction. Comment tu fais pour dire, moi, j'ai fait ça, je me suis engagé là-dedans, puis je suis fier de moi, puis j'ai tiré profit de ça. C'est quoi ta recette pour faire ça? Ça, pour moi, c'est de l'école primaire. Il faut que tu enseignes ça le plus vite possible. Si tu ne sais pas comment faire des choix, tu ne sais pas comment faire des deuils, tu ne sais pas comment t'engager, tu ne sais pas comment être fier de toi, donc ça veut dire que c'est une recette de culpabilité puis de regret et d'anxiété. Donc, quand même qu'on parle d'anxiété, le problème, c'est pas l'anxiété, c'est ce qui génère Ouais. l'anxiété. Hey, mais juste ça, là, Guillaume, faire des choix, là, c'est un thème d'émission au complet. Là. Tu sais, il y a des gens là, qui sont pas capables de. Tu sais, c'est même au restaurant, ils savent pas quoi choisir. Ils ont peur de se tromper de plat. Tu sais, ils ont peur que l'autre en ait plus dans leur assiette que les autres, ils en ont. Tu sais, ça part de loin, là.
Tu sais, Ouais. puis ça a un impact considérable dans notre vie, inévitablement. Fait que ça, je dirais, il y a un problème à ce niveau-là de la prévention. Mais l'autre affaire étant donné que c'est libre et sans tabou, c'est votre Oui. podcast, c'est que les gens qui contrôlent l'activisme doivent garder les gens victimes. Donc, il faut pas régler, il faut pas régler tous les problèmes si les gens veulent se sentir supérieurs et dicter des règles à d'autres. Donc, si tu conserves une culture de victimisation, tu conserves une souffrance et tu conserves ton statut hiérarchique pour imposer des règles. Donc, plus Je me croirais pendant la pandémie où on était dans la peur, on était dans l'anxiété, on était dans le contrôle de la population, pas rien qu'un peu. Je ferme la parenthèse, là, mais... Ben, c'est que ça se joue à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, tu sais, on parlait du triangle de Karpman, là. C'est-à-dire que si une personne souffre, ben, une personne va se sentir le sauveur ou en position privilégiée de sauveur uniquement si une personne continue de souffrir. Donc le système a tendance à maintenir les sauveurs et pour maintenir les sauveurs en supériorité hiérarchique, il faut que tu maintiennes les victimes. Donc, ça, c'est une autre conversation qui est beaucoup plus deep, qui est beaucoup plus tabou, mais si on veut vraiment améliorer l'anxiété, il faut arrêter de traiter les gens en victimes, il faut équiper les gens à faire face à des défis. Donc, mais c'est pas le choix qu'on fait présentement.